Ce sont 1000 bovins qui vont quitter la Loire pour l'Ain afin d'y être abattus. 3 autres convois sont prévus dans les semaines qui viennent. L'émotion des éleveurs est palpable. Les animaux étaient là, donc il fallait quand même toujours aller les voir si tout allait bien. Les nourrir, repousser l'ensilage derrière. Donc il y avait toujours quand même cette routine, même s'il n'y avait plus la traite. Et c'est là maintenant qui va être le grand creux. Et c'est là que ça va être dur. Parce que là c'est vide. Vide. Pour les 18 exploitants, situés dans une zone de 2 km autour du sinistre et placés sous séquestre depuis février dernier, la perte de leur cheptel est traumatisante. Leur boulot, c'est d'élever effectivement des animaux pour nourrir la population et pas pour que ça se termine comme ça. Et puis il y a aussi, il ne faut pas négliger tout le côté affectif que l'éleveur peut avoir donc avec son troupeau. Il y a eu une période d'attente qui était très très longue et pour eux, c'est quelque chose qui a effectivement été très très dur à vivre. L'arrêté Saint-Cyprien est une première en France. 6 mois d'un difficile travail ont été nécessaires pour que l'État accepte de dédommager les éleveurs victimes d'une pollution et de créer un fonds dédié. Des expertises effectuées en début de semaine ont permis d'évaluer les cheptels. Ils sont indemnisés à 100% sur la totalité de la valeur à la fois du cheptel, mais également du lait et des fourrages. Mais aussi sur les coûts annexes, c'est-à-dire qu'il y a des coûts sanitaires, des coûts de transport pour le repeuplement, et donc ce sont des frais annexes également qui sont en totalité ou pour partie pris en charge. Les analyses de lait et de viande se poursuivent jusqu'au 30 juin sur 40 communes avoisinant Saint-Cyprien. Les premiers résultats sont encourageants. Sur 20 exploitations, une seule est au-dessus des normes autorisées.